Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vous partage mes meilleures pratiques, on va dire, pour mon rituel de nouvelle lune. Hem, voilà, on est au lendemain de la nouvelle lune et je commence à travailler sur mes intentions de ce nouveau cycle et j'avais envie de vous partager ce que je fais concrètement. Voilà, pour un petit peu démystifier la chose, parce que parfois on se prend la tête en se disant: «Ah, rituel, c'est énorme, oh là là, ça doit être quelque chose de» mais finalement non, c'est assez simple. Voilà. Alors, la première chose que je fais, c'est d'aller voir mon thème natal. Quelle est la maison qui est transitée par la nouvelle lune? Cette fois-ci, c'était une nouvelle lune dans le signe du Sagittaire, donc dans celui-ci. La nouvelle lune a eu lieu à 20 degrés du signe du Sagittaire, donc je vais voir sur mon thème natal où se trouvent les 20 degrés du Sagittaire, donc c'est là. Et là, le petit chiffre m'indique la maison qui a été transitée, donc c'est la maison 11, la maison des réseaux, des communautés, de la communauté d'âme, la communauté de cœur. Ce sont des relations beaucoup plus profondes que des amitiés, on va dire, un peu plus superficielles. Voilà pour le lien avec mon thème natal. Puis, hier soir, j'ai travaillé sur ces intentions, j'ai réfléchi, je me suis pris un moment où je me suis mise à l'écart et j'ai émis mes intentions. Donc, et je les ai écrites. Moyennant quoi, maintenant qu'elles sont écrites, là, ouais, c'est flou. Voilà, je les ai écrites sur mon cahier. Maintenant qu'elles sont écrites, on va dire que j'ai planté ma graine. Ça y est, elles ont été plantées dans l'obscurité de cette nouvelle lune et et maintenant, il faut hem, que je jardine, que je nourrisse en fait ces intentions, que je leur permette de grandir, de se manifester et donc aujourd'hui, donc le lendemain matin, voilà ce que j'ai eu l'élan de faire. Eh bien, ce matin, voilà, j'ai écrit toutes mes intentions sur des petits papiers et donc là, j'en ai 4 et je vais faire un tirage par rapport à ces intentions avec le Business Tarot pour justement que ce Business Tarot me donne des pistes sur ce que je dois travailler, améliorer, pour que ces intentions se manifestent. Ce ne sont pas des ce n'est pas une question de: «Est-ce que ça va se manifester ou pas?» Je le sais que de toute manière tout ça, ça va se manifester. Mais dans le cadre de la manifestation, sur le chemin de la manifestation, j'ai à arroser, j'ai à mettre de l'engrais, j'ai des tas de choses à faire pour que ça se manifeste. Parce qu'il faut bien que ça s'enracine, il faut bien que ça sorte. Donc avec ce tirage du Business Tarot, je vais tirer les cartes qui vont m'indiquer où est-ce que je peux m'orienter, dans quelle direction je peux m'orienter pour que ça se manifeste. Voilà, maintenant j'ai fait le tirage, sur chaque intention, j'ai posé une carte et maintenant je vais les retourner. Donc alors pour cette intention-là, je tire, la carte est à l'envers du 4 de bâton. Pour celle-ci, c'est hop là. Ah. Aussi à l'envers, le 3 d'épée, décidément. Pour celle-ci, c'est ah non, le miracle. Waouh! Waouh, c'est génial. J'aime ça. Ça, c'est une un arcane majeur. Les autres, c'est des arcanes mineurs. Et pour celle-ci, eh bien, le 9 de bâton. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire par rapport à ce tirage, je vais me reporter au petit livret de ce tarot, le Business Tarot. Et à partir de là, je vais méditer là-dessus et voir ce
ce que je peux, mettre en œuvre, vers où ça va me guider. Donc une fois que j'ai fait ça, donc ça je vais le faire, en aparté toute seule, et puis je vais écrire. Là, ça me demande beaucoup de journaling et je trouve que c'est extraordinaire à chaque fois de voir, mais déjà, en fait, bon, je les connais, enfin je les connais toutes, je sais. C'est extra, enfin ces tirages me plaisent énormément. Mais en fait, j'aime toutes les cartes, à chaque fois que je les regarde, elles sont magnifiques. Et quand je vais avoir terminé ça, voilà, je vais remettre les cartes dans leur jeu et mes intentions, je vais aller les mettre dans ce bocal et je vais, au moment de la, on va dire, de la pleine lune dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est-à-dire là où au moment de la pleine lune où je vais travailler à nouveau ma maison 11, mais dans l'axe 5-11, là on rentre dans un autre, je vais reprendre ces intentions et voir où j'en suis. Parce que là, j'ai planté des graines. Et une graine, on ne sait pas ce que ça va donner exactement. Une graine, on l'a mise en terre et puis, en fait, c'est là où c'est peut-être presque le moins joli puisque c'est juste un pot de fleurs avec une graine en terre, on voit rien. Et là, c'est là où il va falloir avoir de la patience et avoir la foi que quelque chose va sortir. Et donc la graine, ce qu'elle va faire maintenant, c'est elle va s'enraciner et la tige va monter pour sortir. Et c'est là, on va être dans cette phase croissante, en fait, du cycle de la lune. Jusqu'à ce qu'on voit, sortir, les premières, enfin, une pousse, ce qu'on appelle une pousse, et puis après ça va grandir, elle va faire des feuilles, la tige va se renforcer et tout, jusqu'à ce qu'elle fasse la fleur. Et en fonction enfin, voilà, moi c'est à la nouvelle lune en Sagittaire, je plante des graines et je sais que je vais pouvoir revenir dessus, à la pleine lune en Sagittaire. Je ne sais plus la date, mais enfin bref, c'est dans la saison du Gémeaux, donc ça va être, au mois de juin. Voilà ce que je voulais vous partager et vraiment là maintenant, une fois que je vais faire le job en fait, comme on dit, je vais faire le job, mon job de jardinier. C'est des indications que me donnent toutes ces cartes, de ce que j'ai à travailler, de ce que j'ai à transformer peut-être en moi, hem pour y arriver et puis après lâcher quoi, laisser venir et avoir la foi que de toute manière, un jour, il va se passer quelque chose, je vais le voir. Vous savez, c'est ça, peut-être la période enfin la plus, comment dire? La plus challengeante, cette phase croissante, parce qu'on ne voit rien. Quand la graine est dans le pot, on ne voit rien et on se dit: «Ah mais moi, il se passe rien». Mais non, il se passe seulement, on ne le voit pas. Et puis, il y a un moment où avant que même quand, ça va se voir, c'est pas la fleur qui va sortir en premier. Il y a la tige, ça va se renforcer, il y a les feuilles, il y a tout ça, tout ce processus qui va se passer, jusqu'à ce que la fleur, elle sorte. Et peut-être qu'un jour la fleur ne sortira pas parce que je sais pas, il y aura eu des tas d'événements qui pourront faire que peut-être elle ne sortira pas. Mais c'est pas grave, on aura fait chemin et on aura appris sur ce chemin. On aura, comment dire, amélioré nos compétences de jardinier. Voilà ce que je voulais vous partager j'avais envie de démystifier ça et en même temps, ça demande vraiment la manifestation demande un véritable engagement de soi. C'est pas je pose une intention: «Ah oui, j'aimerais bien ça». Non, non, ça va bien plus loin que ça si on veut manifester. Et vraiment, moi, je trouve que l'outil là que j'ai dont j'ai fait l'acquisition heu, de ce tarot de Business Tarot d'Émilie Morel, elle marche pour tout. En fait, ouais, parce que là, je parle de choses, ça parle pas que de business, hein. Mes intentions, elles ne portent pas que sur le business et ça, c'est extraordinaire. Donc et en plus de ça, bon,
Enfin, je veux dire, j'adore parce qu'il est luxueux et enfin, ouais, moi, j'ai l'impression de m'être fait un cadeau, énorme, du pur luxe. Voilà ce que je voulais donc vous partager dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas à, interagir encore une fois en commentaire et voir comment ça vous inspire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.